1, 2, 1, 2, test micro. Ok. Salut bande de curieux. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Bon, le format va être un peu différent. On est aussi là pour tester. Voilà, ça commence par un téléphone qui sonne. Crypto-monnaie, moins 5%. Classique. Ça va remonter. Je m'en fais pas. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour un format un petit peu spécial. Je sais pas si je vais mettre ma tête ou pas parce que je ressemble à rien. L'objectif, c'est pas non plus de vous faire vomir. Mais j'aimerais vous parler des 7 vérités sur l'investissement. C'est comme ça que j'ai intitulé la vidéo. Je ne sais pas si le titre est vraiment fidèle au contenu, mais en tout cas, c'est dans ce sens que j'aimerais aller. Avant ça, générique. On commence tout de suite par le premier point de mes 7 vérités sur l'investissement. Avant de vous former, commencez par vous informer. Qu'est-ce que j'entends par là ? Quand tu vas commencer à fouiller sur YouTube par rapport à un sujet qui t'intéresse, tu vas trouver beaucoup de YouTubeurs qui vendent des formations en ligne. Ok, sur le principe, là on n'est pas là pour juger est-ce que c'est bien ou pas les formations. Enfin, c'est pas ça le sujet. Ce que je veux dire par rapport à informez-vous avant de vous former, c'est que l'information est gratuite. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir accès à Internet et à des plateformes, notamment comme YouTube, où tout est gratuit. Tout est gratuit. Les formations, elles sont payantes et elles sont utiles à partir du moment seulement, c'est mon avis, où tu as vraiment trouvé un domaine qui t'intéresse et dans lequel tu veux te plonger totalement. Avant ça, informe-toi gratuitement, fouille, fouille, fouille. Ça revient un peu à la phrase que j'aime bien dire, comme quoi la curiosité n'est pas un vilain défaut. Bien au contraire. Si tu n'es pas curieux, malheureusement, tu vas passer à côté d'un paquet d'informations qui pourraient être vachement utiles. Ok, des choses qui pourraient te faire décoller dans ta vie, te faire passer un gap au niveau financier et t'ouvrir l'esprit sur telle ou telle chose, ou telle personnalité, ou telle expérience. Enfin bon, tu as compris le principe. Sur Internet, tu trouves tout ce que tu veux. Il suffit de taper les bons mots, de fouiller, et tu trouveras tôt ou tard les informations que tu cherches, gratuitement. La formation, c'est dans un second temps. Deuxième point, ça rejoint un peu le premier. Arrête de regarder la télé, arrête d'écouter la radio. Je te dis pas radicalement de tout arrêter, c'est pas l'objectif. Par contre, utilise ton temps libre intelligemment. C'est-à-dire que quand tu es dans une salle d'attente, quand tu fais un trajet en voiture, je ne sais pas si par exemple tu dois prendre la route pour aller sur ton lieu de travail. Souvent, tu te retrouves à faire des trajets plus ou moins longs, parfois dans les bouchons. Tu peux être dans une salle d'attente, tu peux attendre ton RER ou prendre ton RER. Il y a un paquet de moments où tu fais rien de spécial. Ok ? Tu es largement disponible pour apprendre et étudier. Je pense que les médias classiques comme la télévision et la radio ont des thématiques bien choisies, bien définies et très orientées. C'est-à-dire que sur ce type de médias, tu n'auras pas accès aux sujets qui pourraient réellement te changer la vie ou changer ta vision des choses. Il y a un paquet de temps mort que tu pourrais utiliser justement pour t'informer sur les choses et t'instruire. Sur des sujets que toi, tu as choisis et pas sur des sujets qu'on t'impose. Troisième point, ça rejoint le premier. Coupe ta télé, coupe ta radio, branche-toi sur Internet. C'est là que tu trouveras l'essentiel des informations intéressantes que tu cherches. Alors oui, sur Internet, on trouve tout et n'importe quoi. D'accord. Mais je pense que si tu regardes cette vidéo, tu es suffisamment mature pour, au fil de ta navigation sur Internet, être capable de définir ce qui te paraît aberrant ou ce qui te paraît constructif. Une thématique, des écouteurs et c'est parti. Et c'est gratuit. Je répète, l'objectif c'est pas de couper totalement la télé, ni la radio, ni Netflix, ni tout ce que tu veux, mais c'est de ne pas systématiquement aller sur ce genre de médias quand tu as du temps libre. Ce que je fais moi par exemple quand un sujet m'intéresse, c'est aller sur YouTube, taper dans le moteur de recherche le sujet qui m'intéresse, en essayant de formuler la phrase la plus simple possible, la plus précise possible. Par exemple, avant que j'achète, c'était l'immobilier. Je me suis abonné à un paquet de chaînes
Aujourd'hui, c'est plutôt la crypto. Je me renseigne aussi sur la bourse, sur l'entrepreneuriat. Tout est disponible en grand nombre et gratuitement. À toi de fouiller. Ma quatrième vérité, c'est quoi? Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas non plus de résultat sans effort. Cette phrase paraît simple, mais je pense que beaucoup l'oublient. Il y a une phrase que j'aime bien d'Albert Einstein qui dit « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. » C'est exactement ça. Comment tu veux que ta situation évolue si tu répètes tous les jours les mêmes choses, tous les jours les mêmes rituels, si tu gardes toujours les mêmes réflexes? Non, c'est pas possible. Donc, change tes habitudes, change tes habitudes de consommation audiovisuelle, change tes routines et à ce moment-là seulement, tu obtiendras des résultats différents. Oui, faire des efforts, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Le divertissement, c'est quand même plus cool. Ok. Mais si tu veux changer ton quotidien, si tu veux améliorer tes finances, travaille pour ça. Renseigne-toi, fouille et va chercher les informations. Là où elles se trouvent réellement. Cinquième vérité, le salariat ne va pas te rendre riche. Alors désolé si je viens de t'apprendre quelque chose, mais le salariat ne va pas te rendre riche. Ça, c'est une évidence. Je t'invite à faire un droite-gauche. C'est bon, tu l'as fait? Observe tes proches. Cite-moi un salarié riche, aujourd'hui, que tu connais personnellement. Voilà, on est d'accord. Ce que je veux dire, je t'incite pas à quitter ton métier, à tout plaquer, pour te lancer à ton compte, pour créer une entreprise, etc. etc. C'est pas donné à tout le monde. Par contre, ce que tout le monde peut faire, c'est se renseigner sur les sources de revenus additionnelles. C'est-à-dire que, en plus de ton salaire, tu vas te renseigner sur les sources de revenus que tu pourrais additionner à ta première source de revenus, qui est ton salaire. Un salaire, c'est la stabilité. Et encore, il y a certains cas de figure où tu te rends compte que bon, c'est pas si fiable que ça. Mais peu importe, on va partir de ce principe-là. Ok, qu'est-ce qui t'empêche d'ajouter d'autres sources de revenus? Une source de revenus additionnelle. Qu'est-ce que ça pourrait être par exemple? Je sais pas. Il y a des choses très simples. La brocante. Il y a des gens qui font de l'argent sur Vinted. Il y a des gens qui font de l'argent grâce à Le Bon Coin. Des personnes investissent dans l'immobilier, dans la bourse, dans la crypto-monnaie. Il y a un paquet de sources de revenus additionnels que tu pourrais obtenir en te renseignant sur ces sujets. Les plus grandes fortunes additionnent les sources de revenus. Il faut le savoir, c'est une vérité. Le sixième point, c'est une petite parenthèse, disons. Il existe 3 étapes dans une révolution. Qu'est-ce que j'appelle révolution? C'est un événement ou une chose qui va modifier la vision globale qu'on se faisait d'un domaine. Par exemple, les finances. Ok? Quelles sont les 3 étapes d'une révolution? Premièrement, cette révolution, elle passe pour ridicule. On n'y croit pas. Deuxième chose, on dit de cette révolution qu'elle est dangereuse, pour X raisons. Troisième chose, cette révolution finit par être une évidence pour tout le monde. On pourrait faire un lien entre ces révolutions et l'investissement intelligent. Qu'est-ce que j'appelle investir intelligemment? Investir intelligemment, c'est investir au bon moment, au bon endroit. Les grands investisseurs achètent quand tout le monde a peur, quand le prix a chuté, quand investir dans un domaine semble ridicule. C'est la phase 1 de la révolution. Et ils revendent quand le prix a grimpé, quand tout le monde y croit, quand investir dans ce domaine semble être une évidence. Du coup, tu auras bien compris que si tout le monde parle d'un investissement, si tout le monde te dit « vas-y, c'est l'opportunité du siècle », c'est souvent qu'il est un peu tard pour espérer gagner gros.
tout simplement. Si tout le monde regarde dans le même sens, c'est qu'il est souvent trop tard. L'objectif, c'est donc quoi? C'est d'anticiper les choses, d'investir au bon moment avant tout le monde. Ou en tout cas, avant la majorité des gens. 7e et dernier point, il n'y a pas de rentabilité sans prise de risque. Oui, c'est vrai. Mais la prise de risque doit être calculée. Tu dois t'informer correctement sur le sujet. Tu dois aussi calculer ton ratio gain et perte. En investissant X euros, les gains potentiels sont-ils vraiment intéressants? C'est une question qu'il faut que tu te poses. Et les pertes éventuelles sont-elles dramatiques pour tes finances du quotidien? Pèse le pour et le contre. Les gains potentiels et les pertes éventuelles. C'est une question de dosage et de calcul. Là, on parle argent. Rien ne doit être laissé au hasard. J'espère que cette vidéo te sera utile. N'hésite pas à me faire un retour dans les commentaires. Il y a beaucoup de choses qui arrivent sur la chaîne. On va commencer les interviews. On va aller plus en profondeur dans les sujets. Je vais vous présenter des lieux, des patrons, des parcours, des expériences. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos finances. C'était Francement. Ciao.